Pourchassée par un loup-garou maudit dans le sertant du Sahara, mystère terrifiant révélé. Émilie, une jeune aide-soignante française, traînait un lourd parfum de fatigue ce soir-là, après une journée épuisante à soigner des patients dans les quartiers pauvres du sertant. La lune était pleine et blafarde, éclairant à peine les ruelles étroites et désertes où elle avançait. Chaque pas résonnait comme un écho, alors qu'une obscurité oppressante l'enveloppait. Les histoires de loup-garou, murmures sinistres des habitants, flottaient autour d'elle. Elle tentait de se convaincre que ce n'étaient que des contes inventés pour effrayer les enfants, mais ses mains tremblaient malgré elle. Les ombres dansaient autour d'elle, animées par un léger souffle de vent, créant une atmosphère inquiétante. Émilie se remémorait les visages de ses patients. L'un d'eux, un voisin apparemment bienveillant, avait souvent parlé de ce monstre au croc aiguisé. Se retrouvait-elle dans une légende avec des couloirs sombres et des cris désespérés? Le cœur battant, elle pressait le pas, sa respiration devenant de plus en plus rapide. Pourquoi se sentait-elle suivie? Ses pieds s'enfonçaient dans le sol poussiéreux, tandis que son esprit sombrait dans le désespoir. La lune se coucha lentement derrière des nuages menaçants, plongeant Émilie dans une obscurité presque totale. Elle jeta un coup d'œil derrière elle, le souffle coupé. Rien. À moins que un bruit derrière elle? Son cœur s'emballe à nouveau. Encore ce frisson qui la parcourait. Était-ce le loup-garou se moquant d'elle depuis l'ombre? Émilie se remémorait le récit horrifiant d'un homme qui avait été dévoré par ce monstre, un être qui se nourrissait de la peur des gens. Chaque bruissement, chaque grincement lui semblait désormais une menace. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Émilie s'enfonça dans une ruelle étroite, chaque pas la rapprochant de l'inconnu. Les murs semblaient se resserrer, des yeux invisibles l'épiant. Elle aurait voulu crier, mais une main serrant sa gorge la paralysait. Les histoires des villageois lui revenaient en mémoire. Les secrets devenaient de plus en plus lourds. Un cri déchira la nuit, résonnant comme une mélodie lugubre. Elle s'immobilisa, le cœur battant à tout rompre. Cette créature terrifiante pouvait-elle être réelle? Alors qu'elle pivotait, un souffle froid effleura sa nuque. Elle réalisa alors que le loup-garou pouvait être bien plus qu'homme. Une représentation des peurs enfouies et des douleurs silencieuses des vivants. Ses pensées s'embrouillaient, et dans cette impasse, elle sut qu'elle ne pouvait échapper à cette créature qui, à travers les recoins sombres de son esprit, prenait forme. Le silence pesant engloutit ses cris refrénés. L'aube tardait à pointer le bout de son nez, et Émilie, piégée dans cette toile d'angoisse, se demanda si elle pourrait échapper à cette menace, humaine ou non, qui la hantait. Les battements de son cœur résonnaient à ses oreilles, chaque pulsation un rappel de sa vulnérabilité. Émilie se tenait immobile, en prise avec le dernier cri qu'elle avait entendu. La nuit semblait s'épaissir autour d'elle, les ténèbres se mirant dans ses yeux perdus. Un frisson glacé descendit le long de sa colonne vertébrale. Elle sentit un instinct primal gronder en elle, lui ordonnant de fuir, de se cacher, de disparaître dans l'obscurité. Elle se retourna lentement, le souffle court, attendant le moment où la bête surgirait des ombres. Mais le silence, lourd et étouffant, ne lui offrait aucune consolation. Elle tenta de rassembler son courage, fouillant dans sa mémoire des récits de survivants qui avaient échappé au loup-garou. Mais chaque histoire se terminait de façon tragique, chaque témoin réduisant ses souffrances à de simples souvenirs. Soudain, un bruit sourd retentit derrière elle, comme un coup de poing sur la terre. Émilie se mit à courir, son corps agissant par instinct. Les ruelles semblaient s'étirer et se tordre, des ombres mouvantes la suivant à la trace. Le sol, dur et poussiéreux sous ses pieds, la ralentissait. Déterminée à échapper à cette terreur, elle bifurqua, cherchant désespérément un refuge. Mais les murs se rapprochaient, formant un labyrinthe dont elle ne pourrait sortir.
Ses pensées s'emballaient. Qu'est-ce qu'elle ferait si elle tombait sur la créature? Les récits racontaient que le loup-garou ne tuait pas seulement par avidité, mais se délectait de la peur qu'il suscitait. Émilie se souvint du regard d'un vieux sage qui avait murmuré « Le loup se nourrit des âmes qui tremblent ». Était-ce cela la véritable nature de la créature? D'après les bruits, il n'était pas uniquement une bête, mais une incarnation de ce qui hante les esprits. La ruelle se termina brusquement, laissant place à un petit espace ouvert. Émilie aperçut une lumière au loin, celle d'un lampadaire vacillant. Un espoir fugace l'envahit. Ses jambes outragées poussèrent pour l'y conduire, mais un souffle rauque et profond derrière elle la fit trébucher. Elle se retourna lentement, le cœur battant dans sa poitrine, prête à affronter son destin. L'ombre se tenait là, massive et menaçante, les yeux d'un rouge incandescent fixés sur elle. Le loup-garou, à mi-chemin entre l'humain et la bête, émettait un grondement terrible qui résonnait dans le silence de la nuit. Émilie, paralysée par la terreur, eut l'impression que le temps s'était arrêté. Qui était-elle face à une telle monstruosité? Pourquoi la vie semblait-elle lui échapper alors qu'elle était confrontée à une telle horreur? Dans un élan de désespoir, elle trouva la force de courir vers la lumière. Chaque geste était un acte de survie. Mais la créature la suivait, ses pas lourds écrasant tout sur son passage. Émilie atteignit le lampadaire, se collant contre son poteau comme un naufragé sur un radeau. La lumière vacillait au-dessus d'elle, insuffisante pour faire fuir l'ombre qui approchait. « Mais que veux-tu » cria-t-elle, sa voix tremblante défiant le monstre. Le loup-garou s'arrêta, son souffle chaud emplissant l'air. La créature se pencha alors, son regard perçant plongeant dans l'âme d'Émilie. Et dans cette fraction de seconde, elle comprit. Ce n'était pas seulement une bête qui la traquait, c'était le reflet de ses peurs les plus profondes. Une révélation glaçante l'envahit, mais une question brûlante subsistait. Comment vaincre une peur qui naît de son propre cœur? Alors qu'elle se préparait à la confrontation ultime, une nouvelle ombre apparut derrière elle. Un allié, un ennemi, ou quelque chose de bien plus terrifiant. Le mystère ne faisait que commencer. Émilie restait figée, la gorge nouée. Sa respiration se faisait difficile, un mélange de panique et d'angoisse qui remplissait ses poumons d'un air chaud et lourd. Derrière elle, la nouvelle ombre avançait lentement, une silhouette indistincte qui se découpait dans la lueur tremblotante du lampadaire. Se retournant doucement, elle voyait maintenant que cette ombre était celle d'un homme, ou du moins ce qui en avait l'air. « Ne bouge pas !» cria-t-elle, l'angoisse se mêlant à une lueur d'espoir. Mais son cri se perdit dans le silence oppressant de la nuit. L'inconnu faisait face au loup-garou. Ses yeux brillaient d'une lueur intense, mais ce n'était pas celle d'une bête. Émilie nota une détermination dans son regard. Qui était cet homme, et pourquoi ne semblait-il pas craindre la créature? La créature laissa échapper un grondement profond, comme si un séisme se préparait. La tension était insoutenable, chaque son dans l'air semblait amplifier la menace imminente. L'homme progressa d'un pas décidé, se plaçant entre Émilie et le loup-garou, comme un bouclier prêt à absorber le choc de la terreur. « Recule, Émilie !» ordonna-t-il d'une voix ferme. C'était le ton d'un protecteur, mais lié à une connaissance plus sombre. Elle obéit, chaque instinct lui criant de fuir, mais une inexplicable curiosité l'immobilisait sur place. La bête, tout en muscles et en rage, faisait des pas hésitants, comme si l'homme n'était pas une proie, mais une menace à sa propre existence. Émilie ne comprenait pas. Que pouvait bien savoir cet intrus sur la créature, qu'elle-même ignorait? L'homme se redressa, levant une main comme pour apaiser l'angoisse de la bête. « Je ne veux pas te blesser, mais tu dois partir. Ce n'est pas l'heure de la chasse. Pas encore. » Ces mots résonnaient, et un silence s'abattit sur le lieu, comme si le monde entier retenait son souffle. Émilie n'avait jamais entendu parler d'un lien entre un chasseur et une bête. Étaient-ils ici pour négocier? L'angoisse d'un combat imminent lui colla la peau au frisson. La lueur du lampadaire vacilla une dernière fois avant de s'éteindre, laissant place à l'obscurité omniprésente. Dans cette nuit noire, les murmures des arbres semblaient s'intensifier, comme s'ils annonçaient l'imminence d'une apocalypse. Le loup-garou, dans l'obscurité, se redressa, et Émilie sentit son souffle frais sur sa nuque. L'homme, face au monstre, ne fléchit pas.
Ils semblaient concentrés, comme s'il y avait un pacte jamais révélé entre deux. Mais soudain, un hurlement horrifiant retentit dans la nuit, fendant le silence comme une lame acérée. Émilie se retourna pour voir d'autres silhouettes se dessiner dans l'ombre, d'autres loups-garous prêts à pourchasser, à traquer, à dévorer. « Des renforts pour lui » murmura-t-elle, terrifiée. « Fuis » ordonna l'homme une nouvelle fois dans un cri presque désespéré, alors qu'il s'avançait, déterminé à faire face à la horde qui arrivait. Émilie, son cœur battant à tout rompre, savait que le moment était venu. Son salut cette nuit dépendait de sa capacité à choisir. Avait-elle vraiment le luxe du temps? Devait-elle fuir ou se battre aux côtés de celui qui pourrait ou non être son sauveur? Est-ce qu'elle aurait le courage de sauter dans l'inconnu, de défier ses peurs, même si cela signifiait embrasser les ténèbres qui l'entouraient? Alors qu'elle hésitait, une ombre familière glissa derrière elle, comme une promesse de terreur plus grande encore. Émilie sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine, une terreur sourde qui l'immobilisait. L'ombre derrière elle était devenue palpable, elle l'entendait maintenant respirer, presque comme une bête prête à bondir. Sa vision s'illuminait de rayons fulgurants d'angoisse alors qu'elle se retourna lentement. Ce qu'elle vit laissa son cœur s'arrêter. C'était un autre loup-garou, tout aussi imposant que celui qui faisait face à l'homme. Ses crocs brillaient dans l'obscurité, émettant des éclats sinistres à chaque mouvement. La créature avait des yeux fauves qui semblaient traîner à l'intérieur d'un abîme dont elle ne reviendrait jamais. « Émilie » s'écria l'étranger, la voix pleine d'urgence, « ne les regarde pas, ils sont attirés par la peur !» Son cœur tambourinait dans sa poitrine, le monde s'était figé autour d'elle, toutes ses pensées s'évanouissant face à l'horreur qui la cerclait. Elle devait agir, mais que pouvait-elle faire? La fuite semblait une option, mais elle était paralysée par la vue de ces créatures voraces. « Émilie, fais-moi confiance !» cria l'homme, brisant le silence lourd comme une chape. La bête en face de lui grogna, ses yeux dévoreurs squattant le regard de l'inconnu. D'un geste brusque, l'homme se retourna, se tenant prêt face à la horde qui avançait. Ses muscles se tendirent sous ses vêtements, prêts à combattre les démons qui se tenaient devant lui. Émilie sentit son pouls s'accélérer alors qu'elle prenait une décision. Elle avait vu ce regard déterminé, elle voulait croire qu'il avait une chance contre cette folie. Une vague d'adrénaline la poussa en avant, et elle finit par courir vers lui, dépassant la peur qui la clouait au sol. « Reste près de moi » ordonna-t-il, sa voix imperturbable mirant le désastre imminent. Alors qu'il se... L'autre côté de la porte. Un craquement résonna derrière elle. Elle tourna la tête, la peur la saisissant à la gorge. Non, elle ne pouvait pas rester ici. Le cœur battant à tout rompre, elle emprunta le couloir au fond de la salle, son esprit se tordant avec les souvenirs de ce qu'elle avait vu. Puis, tout à coup, les murmures cessèrent. Un silence glaçant enveloppa l'atmosphère. Émilie retint son souffle, ses oreilles aux aguets. Cette trêve était tout aussi effrayante que la menace imminente des loups-garous. Elle jeta un œil autour d'elle, prête à reprendre la fuite au moindre bruit. Puis, elle aperçut une silhouette à l'autre bout du couloir. La lumière faible d'un joueur de lumière filtrait à travers une fissure, révélant un visage flot. C'était un homme, ses traits fuyants, mais il semblait blessé et désespéré. Émilie hésita quelques secondes, mais quelque chose dans son regard l'attira, comme une bouée de sauvetage dans une mer de désespoir. « Aide-moi » murmura-t-il d'une voix étranglée. Avant qu'elle ne puisse répondre, la silhouette se courba, des convulsions parcourant son corps. Émilie frissonna en voyant ses mains passer dans un étrange et mauvais éclat. Elle comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'un simple homme, mais d'une créature que la nuit avait déformée. Peut-être un autre de ces loups-garous, déjà en proie à l'horreur de la transformation. Derrière elle, des grognements se rapprochaient. Le bruit des griffes s'intensifiait. L'angoisse la paralysa à nouveau. Que faire? Aider cet homme? Fuir à tout prix? D'un coup, elle se ressaisit. Si elle ne prenait pas de décision rapide, elle risquait de perdre bien plus qu'une simple chance de survie. Dans un éclair de lucidité, elle fit un pas en arrière, hésitant à plonger dans l'inconnu. Le murmure de la créature résonna plus fort, comme une invitation tordue, et elle se força à tourner les talons. Elle devait échapper à l'étreinte de ces monstres, même si cela impliquait de laisser derrière elle un être désespéré. Elle courut.
Émilie à travers un couloir, contournant des débris et des ombres menaçantes. Les grondements des loups-garous résonnaient maintenant très près, et elle pouvait presque sentir leur souffle chaud sur sa peau. C'était un jeu de cache-cache grotesque, l'ombre de la mort s'approchant lentement. Un coup d'œil derrière elle. Elle avait produit un bruit, un claquement dans la noirceur. Des yeux jaunes brillaient dans la nuit, fixés sur elle. Le loup-garou avait pris son élan, identifié la proie. Elle n'avait plus le temps d'hésiter. Prise de panique, elle bifurqua à gauche, se glissant dans un autre passage. Mais où cela l'amènerait-il? Les cris d'appel de l'homme résonnaient encore dans son esprit. Elle ne pouvait pas l'ignorer. L'odeur de la terreur emplissait l'air, l'odeur de la défaite. Que serait son choix final? Couvrir son propre sort ou chercher à sauver une âme perdue? Alors qu'elle atteignait une porte, une lumière s'illuminait d'un éclat peu naturel. Émilie hésita à nouveau, son cœur battant à tout rompre. Rompre. Une question se posait déjà. Cette lumière serait-elle son salut ou sa condamnation? Émilie s'approcha de la porte, le cœur battant. La lumière pulsait comme un souffle haletant, vacillant et incertain. Ce qu'elle espérait, c'était une échappatoire, mais au fond d'elle, une autre peur grandissait. Que cachait cette illumination? Elle tendit la main, prête à tourner la poignée. Son corps tout entier vibrait d'angoisse, et elle se mit à prier. 4 griffes traversèrent le sol, et les grondements résonnaient de plus en plus fort, écho des loups-garous qui se rapprochaient. Soudain, un hurlement déchira la nuit, perçant le silence d'une manière qui lui glaça le sang. C'était un cri de détresse, un son qui parlait de mort et de désespoir. Émilie se ravisa, hésitant à franchir le seuil d'une potentielle sécurité pour plonger tête la première dans l'inconnu. Elle était tiraillée. Que signifiait cette lumière? Était-elle un piège? Les murmures qu'elle avait entendus auparavant revinrent en mémoire, chuchotements intelligibles mêlés à un sens d'urgence. Le temps semblait se ralentir, chaque seconde étant une étreinte de terreur. Finalement, elle récupéra son courage et ouvrit la porte en grand. La lumière jaillit sur son visage, illuminant les ombres qui l'entouraient. C'était une petite pièce, remplie de vieux objets recouverts de toiles d'araignée. Au centre, un miroir ancien, sa surface rugueuse brillait d'un éclat étrange. Ce n'était pas seulement un jeu de reflets. Émilie avait la certitude que ce miroir avait une histoire à raconter, mais avant qu'elle m'ait le temps de mûrir cette pensée, un bruit d'un autre genre attira son attention. Des chuchotements, comme des rires moqueurs, sourdement diffusés à l'intérieur du miroir. Elle se rapprocha, fascinée et terrifiée à la fois. Émilie, sa voix résonna de toutes parts, mais ce n'était pas la sienne, c'était celle de la créature qu'elle avait laissée derrière elle, une voix ondulante qui enveloppait son âme. « Si tu veux t'en sortir, suis-moi. » Elle faillit reculer à cause de la panique qui l'envahissait. Le loup-garou était-il déjà là, prêt à l'attraper dans sa mâchoire? La chaleur de son souffle caressait son cou, et Émilie se retourna rapidement. Sur le seuil de la porte, la silhouette massive du loup-garou, noire comme la nuit, brilla dans la lumière. Ses yeux jaunes luisaient, et un rictus féroce déformait son visage. « Émilie » répéta la voix depuis le miroir, une promesse d'évasion teintée de malice. La tentation de fuir les griffes de la bête était insurmontable. Mais quel prix devrait-elle payer pour traverser ce miroir? Était-ce une simple illusion ou la clé de sa survie? Les murs de la pièce semblaient se refermer sur elle, la pression de l'angoisse montant en crescendo. Le loup-garou s'approcha, sa présence une ombre menaçante, presque palpable. Émilie ne pouvait plus réfléchir. Elle devait agir, mais dans quel sens? Le miroir scintilla d'une lueur hypnotique, émettant une chaleur étrange qui promettait aussi bien la sécurité que la souffrance. Elle devait faire le choix ultime, plonger dans l'inconnu ou affronter la créature avec la peur comme seule arme. D'un coup, elle fit un pas en avant vers le miroir, mais au dernier instant, elle hésita. Les griffes acérées du loup-garou grattèrent le sol. Le loup était sur elle. Émilie pouvait presque les sentir sur ses jambes, comme une caresse glacée venant des profondeurs. Dans un ultime effort et le cœur en feu, elle hurla un dernier appel. « Qui es-tu vraiment ?» La réponse, envoûtante et terrifiante, était juste là, dans la lumière, mais pour cela, elle devait choisir. Le miroir la fascina. Quand finalement Émilie décida d'y plonger, une voix résonna dans sa tête. «
Saura-t-elle ce qui l'attend à l'autre côté ou sera-t-elle perdue à jamais dans les ténèbres? L'obscurité se referma autour d'elle, puis tout devint silence. Émilie sentit une pression soudaine sur sa poitrine, comme si l'air lui était volé. L'angoisse l'emporta et elle se laissa tomber en avant, les bras étendus en direction du miroir. Soudain, la lumière l'engloutit, l'aspirant dans un abîme incandescent. Le passage fut aussi rapide qu'un battement de cœur. Émilie s'effondra, la tête spinning, sur un sol froid et rugueux. Elle se mit sur ses genoux, ses mains tremblantes, palpant la surface brisée d'une vieille pierre. La pièce où elle se trouvait était identique à la précédente, mais quelque chose était décalé, comme si elle venait de vivre une réalité biaisée. Les chuchotements entouraient maintenant Émilie comme un cocon de vibrations. Ils étaient plus insistants, plus chauds, comme une caresse de l'au-delà. Elle se releva lentement, ses yeux s'écarquillant d'horreur en découvrant ce que les ombres recelaient. Les murs étaient ornés de visages grimaçants, tirés de ses propres cauchemars, des sourires qui se moquaient d'elle, la scrutant avec une soif de désespoir. Un bruit fit vibrer l'air, une respiration lente et profonde qui résonnait comme une mélodie lugubre. Émilie se tourna et la terreur écrasa son cœur. Devant elle, des silhouettes s'élevaient dans l'ombre, des silhouettes humaines mais déformées, à l'ossature frêle et prolongée, comme si leur corps avait été étiré par une douleur infinie. « Bienvenue, Émilie », chuchota l'une des silhouettes, sa voix semblant être un mélange de murmures et de grattements. Ses yeux, des puits de désespoir, cherchaient les siens. « Tu as fait un choix. »« Un choix? Quel choix ?» Émilie balbutia, son regard se balança entre les visages. Celui de franchir le miroir, mais chaque miroir a un prix. Ton âme est en jeu. Un frisson glacé parcourut son échine, alors qu'elle se remémorait les conséquences possibles de son geste. Échapper au loup-garou ne signifiait pas forcément se libérer. Que voulait dire le prix? Les silhouettes avançaient lentement, tendant des bras squelettiques vers elle. Leur odeur, celle de la putréfaction, la pétrifia sur place. Il y avait une porte à l'autre extrémité de la pièce, mais le chemin était obscurci par l'angoisse que lui véhiculaient ses signes. Âme torturée. Émilie se mit à reculer, son cœur s'emballant, son désir de fuir croissant avec chaque instant. Elle avait l'impression que le temps se dilatait, la peur la rendant nauséeuse. Le souvenir du loup-garou juste derrière elle la poussa à agir. Avec toute la force qu'elle pouvait rassembler, elle se précipita vers la porte. Les silhouettes hurlaient, leurs voix se mêlant en un cri assourdissant, un mélange de douleurs et de supplications. Émilie s'agrippa à la poignée, la chaleur de sa main contrastant avec le froid de l'environnement. Elle tira, mais la porte ne céda pas. « Tu dois faire un sacrifice !» cria la voix. « Donne ce que tu aimes le plus !» Une lueur passa dans son esprit. Gabriel, son frère, son unique famille. Elle ne pouvait pas l'abandonner, pas maintenant. Mais que lui restait-il d'autre? Les griffes du loup-garou ne la lâcheraient pas. Entre avancée et abandonnée, Émilie se trouva face à un choix plus redoutable qu'elle ne l'avait imaginé. Elle hurla, le désespoir secouant son être. « Je n'ai rien à perdre !» Alors qu'elle prononçait ces mots, la pièce vacilla. Les murs tremblèrent et les visages se déformèrent sous le poids de la colère. Le loup-garou rugit, un son qui fera trembler les murs, suffoquant toutes les promesses de sécurité. Émilie ferma les yeux, sentant qu'elle devait choisir entre la liberté douloureuse ou la perte inévitable. Au moment où elle ouvrit les yeux, une vision floue surgit, une silhouette familière apparaissant juste derrière le miroir, tendant la main. Émilie pouvait-elle encore prendre la bonne décision, ou l'obscurité révélera-t-elle seulement ses pires cauchemars? Les murmures devenaient de plus en plus stridents, l'angoisse de cette pièce pesant sur elle comme une chape de plomb. Elle avait jusqu'à ce que le loup-garou ne déchire le voile de sa réalité pour choisir. Que décidera-t-elle avant que la lumière s'éteigne définitivement? La silhouette derrière le miroir était floue, comme une apparition d'un autre temps. Émilie sentit son cœur s'emballer, pendant que son esprit se débattait avec le dilemme cruel qui s'offrait à elle. La main qui avançait vers elle était celle de Gabriel, mais ce qu'elle ressentait n'était pas de l'espoir. Non, c'était la terreur. Qu'est-ce qui l'attendait derrière ce miroir? L'inconnu semblait encore plus sinistre que les horreurs qu'elle connaissait. À ce moment, le loup-garou rugit une nouvelle fois. Ce cri, rauque et désespéré, résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre. Émilie se retourna vers la porte, mais les silhouettes étaient désormais si proches qu'elle pouvait voir des larmes s'évaporer de leurs visages déformés. Elle serait moins douloureuse que ce que le loup-garou pouvait lui faire. « Fais un choix, Émilie !»
La voix des ombres devenait de plus en plus pressante. Son âme ou la tienne? Les bras de Gabrielle commençaient à s'effriter, l'image devenant plus instable, comme si elle se décomposait sous ses yeux, perdant toutes ses couleurs. Émilie voulait crier, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle savait que chaque option comportait des conséquences tragiques. « Gabrielle !» appela-t-elle avec désespoir. Elle avait besoin qu'il la guide, mais même maintenant, même ici, elle se sentait seule et abandonnée. La lumière vacillait autour d'elle, et les visages des âmes perdues lui rappelaient son propre combat. Elles avaient pris des choix, et la fin était toujours la même. Soudain, une douleur folle envahit sa poitrine, comme si quelque chose s'accrochait à son cœur. Elle se tourna à nouveau vers le miroir, se souvenant de chaque moment passé avec son frère. La joie, les éclats de rire dans le jardin, leurs secrets partagés, tout cela était en danger. Elle n'avait jamais pensé que son choix pourrait affecter plus qu'elle-même. Était-ce cela le prix à payer? Les silhouettes se rapprochaient à nouveau, leur souffle gelé lui chatouillant la peau. Émilie s'avança un peu, le désespoir changeant son rapport au danger. Les souvenirs de son enfance avaient le pouvoir de la maintenir en vie. Elle ferma les yeux un instant, essayant de puiser dans cette force, quand un chuchotement éclatant perça le rideau de peur. « Laisse-le partir, Émilie !» Elle ouvrit les yeux en sursaut, réalisant que le murmure venait de la silhouette de Gabrielle. Mais ce n'était pas son visage familier qui la rassurait, c'étaient les mots mêmes qui l'avaient toujours guidée. « Laisse-le partir !» Contre toute attente, une lueur d'espoir commença lentement à briller à l'intérieur d'elle. Peut-être pouvait-elle choisir une autre voie, une voie qui ne nécessitait ni sacrifice ni souffrance. Les silhouettes s'élançaient, remplissant l'espace d'une vague d'énergie désespérée. Émilie se tenait maintenant à la croisée des chemins, une silhouette au milieu de la tourmente, la décision pressante sur ses épaules. Que signifiait vraiment sacrifier ce qu'elle aimait le plus? Peut-être que le vrai sacrifice ne consistait pas à prendre une vie, mais à laisser derrière soi ce qui ne pouvait plus exister. Émilie, avec un cri de rage et d'espoir, se tourna vers le miroir, le visage tourné vers Gabrielle. « Je ne te laisserai pas partir !» Elle savait qu'il fallait changer la donne, mais comment? La porte derrière elle trembla alors que le loup-garou s'impatientait, sa présence pesant comme une tempête imminente. Le miroir scintillait, se transformant à mesure qu'elle avançait, une lumière de l'amour dans la noirceur. Quelle vérité allait-elle découvrir au-delà du reflet? Est-ce que cet acte de bravoure allait la libérer ou la plonger dans une détresse encore plus profonde? Le miroir trembla légèrement alors qu'Émilie s'approchait, chaque pas résonnant comme un coup de tambour dans le silence lourd. Ses yeux, fixés sur la silhouette de Gabrielle, percevaient la réalité se fissurer autour d'elle. La lumière dans le reflet commença à pulser et à vibrer comme un cœur battant, pulsant la peur dans ses veines. « Émilie !» appela-t-il, bien qu'un écho de détresse colorait sa voix. Elle pouvait sentir son âme tirailler entre ce monde et l'autre, entre la lumière et l'obscurité. Elle devait faire un choix, mais quel était ce choix? L'ombre du loup-garou se tenait derrière elle, une menace palpable qui se rapprochait, sa respiration rauque se mêlant au battement de son cœur. Émilie se tourna encore une fois vers la porte, mais désormais ses mouvements étaient lents, comme si les ténèbres l'étranglaient. La peur étouffait tout espoir, et un vertige l'envahit. Puis quelque chose la frappa de plein fouet. Un flash d'images, de souvenirs oubliés, leur enfance, leur maison, les rires, les jours de pluie. Elle avait été liée à Gabrielle par tant de moments échangés, mais cette connexion s'amenuisait à chaque instant. Avec un seul regard, ce qu'elle voyait dans le miroir changea, un autre visage commençant à émerger des vagues scintillantes. Ce n'était pas Gabrielle, ce n'était pas non plus une silhouette familière, mais au contraire, des yeux brillants de malice, un sourire tordu qui lui faisait frémir. « Émilie, choisis maintenant !» Une voix froide et impérieuse résonna, faisant vibrer les murs autour d'elle. Ses mains tremblaient, la chaleur de son corps se transformant en un frisson mortel. Alors qu'elle reculait instinctivement, elle sentit un souffle glacial sur sa nuque. Le loup-garou était là, prêt à frapper. Dans un moment fugace, Émilie se résolut à prendre une décision. Peut-être que laisser Gabrielle partir signifiait le libérer, mais aussi se libérer elle-même. Elle ferma les yeux, respirant profondément, se concentrant sur ce qu'elle savait au fond d'elle. Pour chaque choix, il y avait une autre réalité, une autre vérité. « Je ne choisirai pas !» s'écria-t-elle soudain, le cri résonnant comme un défi. Elle ouvrit les yeux, défiant le miroir et ses tourments.
Une lumière éclatante jaillit alors. Le loup-garou grogna, furieux, tandis que le reflet de Gabrielle se maintenait face à elle, hésitant. La lumière grandit, englobant Émilie, lui donnant un sentiment de puissance qu'elle n'avait jamais connu. Le loup-garou d'un coup s'approcha davantage, hurlant de rage. Son odeur, mélange de terre et de fer, saturait l'air, empestant tout espoir d'échapper à son emprise. Émilie sentait la peur s'intensifier, et quelque chose à l'intérieur d'elle se mit en marche. « Je suis plus forte que ça !» Les paroles s'échappèrent de ses lèvres comme une invocation. Soudain, le miroir se fissura, des éclats de lumière jaillissant, illuminant la pièce d'une douceur surnaturelle. Émilie ressentit un frisson de vulnérabilité, mais également une certitude. Elle avait le pouvoir de briser ce cycle, de renverser le destin. À ce moment précis, elle sut qu'un nouveau monde allait surgir, un monde où le courage pourrait triompher des ténèbres. Que cette lumière ne soit pas seulement pour elle, mais aussi pour les âmes perdues qui l'entouraient. Les silhouettes s'étiraient vers elle, l'espoir renaissant dans leur regard déformé par l'angoisse. Se pourrait-il qu'elle puisse réellement changer le cours des choses? En aurait-elle la force? Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, le miroir explosa dans un fracas déchirant, laissant les ombres vaciller dans un tourbillon d'énergie. « Émilie !» La voix de Gabrielle, désespérée, résonna au milieu du chaos, lui brisant le cœur. Elle savait que, quel que soit le chemin qu'elle prendrait, rien ne serait facile. Mais, à présent, elle était prête. Qui se dresserait devant elle dans cette nouvelle confusion, et quel secret attendait d'être révélé? Émilie se tenait debout au milieu des débris du miroir brisé, une lumière intense l'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. Les ombres qui l'entouraient s'immobilisaient, l'angoisse se dissipant lentement alors qu'elle comprenait qu'elle avait brisé le cycle de peur. Elle avait défié les ténèbres, mais maintenant, quel en serait le prix? Les silhouettes devant elle se figuraient distinctement, leurs visages déformés par la souffrance étaient maintenant teintés d'un semblant d'espoir. Émilie s'approcha, les appréhensions s'apaisant dans cet espace de lumière. Leurs murmures étaient devenus des mots clairs. « Merci ». Cette gratitude résonnait dans ses oreilles comme une mélodie apaisante. Émilie réfléchit à ce qu'elle venait de réaliser. Elle avait vaincu le reflet de ses propres terreurs. Elle avait compris que les peurs qui l'avaient hantée tout au long de sa vie n'étaient que le reflet de ses blessures intérieures. « Tu es forte, Émilie », déclara une silhouette dont le visage était plus reconnaissable. C'était celui d'un homme âgé, un sage qu'elle avait souvent croisé dans sa jeunesse, celui qui racontait les histoires de loup-garou. « C'est toi qui as brisé le cycle, pas la peur, mais l'amour, la force des liens que tu as cultivés. »« Mais Gabrielle, balbutia-t-elle. La pensée de son frère était un poids écrasant sur son cœur. Comment se libérer alors qu'elle le sentait encore en danger? Les silhouettes l'entourèrent, leurs yeux brillants d'une compréhension profonde. « Ta vraie force réside dans l'acceptation, Émilie. Libère-le, c'est ce que tu dois faire. » Émilie réalisa alors que l'amour qu'elle avait pour son frère ne signifiait pas le garder à ses côtés à tout prix. Pour le sauver, elle devait lui faire confiance, lui faire comprendre que la peur ne règne pas. Elle ferma les yeux, prenant une profonde inspiration et faisant appel à tous les souvenirs qu'elle avait avec Gabrielle. Leurs éclats de rire, les plaisanteries qu'ils s'échangeaient et leurs promesses inébranlables deviendront désormais des chaînes pour libérer son âme. « Gabrielle, je te libère !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la salle comme une invocation. À cet instant, le mur de la peur commença à se fissurer, et lumière après lumière, elle sentait les liens qui les attachaient se briser. Le loup-garou rugissait encore dans la nuit, mais le son perdait de sa puissance, remplacé par une mélodie apaisante. Émilie comprit qu'elle ne l'affrontait pas seule. Ils possédaient chacun en eux des forces insoupçonnées. Comme un écho, une voix douce émanait de l'autre côté, celle de Gabrielle. « Émilie, je suis là !» Les mots résonnaient comme une sacrée promesse, une déclaration de confiance, un fil d'espoir s'étirant entre leurs âmes. Émilie savait que son frère lui faisait écho, qu'il l'entendait, qu'il n'était pas perdu. La lumière grandissait, illuminant l'obscurité, et les visions d'horreur se dispersaient sous un éclat de révélation. D'un coup, le loup-garou fit son apparition, sa silhouette massive poussant les portes de la réalité pour entrer dans cet espace.
Mais Émilie ressentit sa puissance comme une faiblesse, car elle savait désormais qu'il n'avait plus de prise sur elle. Ce n'était pas la bête qui l'effrayait, mais la peur qu'elle avait cultivée. « Je ne te crains plus !» déclara-t-elle d'une voix forte, ébranlant sa propre anxiété. Le loup-garou s'arrêta, son souffle saccadé se transformant lentement en une ombre qui vacillait face à sa lumière. Les silhouettes derrière Émilie formaient une chaîne d'unité, un élan collectif de force qui impacterait même les ténèbres les plus profondes. Le loup-garou, terrifié face à cette union, recula, grognant qui disparaissant lentement dans l'obscurité, comme s'il se dissipait sous la pression de l'espoir. Émilie et Gabriel se retrouvèrent, leurs mains se frôlant à travers un écran de lumière pure. Leurs regards se croisèrent, une promesse silencieuse ancrée dans chaque battement de leur cœur. Ils avaient vaincu la peur, ensemble. « N'oublie jamais, Émilie, peu importe l'obscurité, la lumière s'éveille toujours, » murmura Gabriel, la tendresse remplissant sa voix. À cet instant, tout s'illumina, et les ombres des âmes perdues se transforma en lumière dansante, célébrant la victoire de l'amour sur la peur. Émilie avait compris quelque chose d'important. Les histoires de loup-garou n'étaient que des récits porteurs d'enseignements, des leçons sur les combats intérieurs. Et maintenant, elle était prête à croiser d'autres histoires. Émilie s'éveilla doucement, le cœur apaisé, avec une promesse en tête. Chaque pas serait maintenant un acte de courage, chaque jour une victoire sur l'ombre. Fin. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien en mettant un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Participez dans les commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin qui vous a tenu en haleine. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument voir cette conclusion.